Hello, bienvenue dans cette vidéo qui présente le business plan, le template que je vous partage. Alors, il faut savoir à qui est destiné ce business plan. Je vous ai fait un business plan que moi-même je le fais dans l'investissement immobilier quand on a un projet et qu'on va aller toquer la porte de la banque pour financer ce projet-là. Dans ce business plan que je vais vous aiguiller petit à petit pour le remplir, ça vous permet de présenter bien le projet pour votre banquier qui comprend votre situation personnelle et professionnelle, qui voit aussi tous les chiffres par rapport aux biens que vous souhaitez acheter et aussi que vous mettez la projection avant et après votre investissement et en même temps votre projet de vie, pourquoi vous voulez aller dans l'investissement immobilier. Ça permet déjà à montrer à votre banquier que vous maîtrisez déjà le sujet, premièrement. Deuxièmement, ça permet que vous êtes quelqu'un d'organisé, vous connaissez les chiffres, vous avez mis en place toutes les stratégies d'exploitation, voire même l'imposition derrière, et ce qui va permettre de créer le coup de cœur à votre banquier et qui va commencer par votre dossier avant d'autres dossiers. On peut dire c'est la cerise sur le gâteau qui va embellir votre dossier pour que le banquier il a plus de plaisir à étudier votre dossier, et ça permet aussi de mâcher le travail à votre banquier. Bien évidemment, rien ne nie qu'il faut bien évidemment tous les témoins qui sont ouverts pour pouvoir passer à l'action dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être sans revenu et à découvert, et avec le business plan, ça validera à la décision du banquier. Bon, bref. Normalement, les personnes qui sont inscrites à travers le lien pour télécharger le business plan, vous allez recevoir deux fichiers. Le premier, c'est un template de business plan Canva que vous pouvez directement dupliquer sur votre espace Canva et en même temps directement le remplir. Et aussi, vous aurez un exemple d'étude de rendement, un exemple simplifié que je vais vous aiguiller aussi à travers cette vidéo, comment le remplir et comment aussi screenshotter et mettre les chiffres de votre bien dans le business plan. Si vous regardez cette vidéo ailleurs, que vous n'avez pas, peut-être sur YouTube, que vous n'avez pas le lien ou peut-être sur Facebook, normalement, vous pouvez directement en bas de cette description de vidéo, vous trouverez le lien pour télécharger le template de business plan et aussi le fichier de calcul de rendement par rapport à votre bien immobilier. Allez hop, je vous partage directement le fichier. Normalement, vous allez recevoir un fichier comme celui-là où vous allez pouvoir étudier et mettre en place le business plan. C'est-à-dire que il faut savoir que les premiers points, c'est que le texte, tout ce qui est texte en rouge, c'est à changer selon votre situation. Et en même temps, tout ce qui est chiffres, vous pouvez vous aider avec le fichier que je vous partage dans le fichier, dans le fichier en pièces jointes. Alors, le business plan. Dans le business plan, vous mettez, voilà, si c'est un investissement locatif ou même pour la résidence principale, parce que si on a investi pas mal en immobilier, on est resté locataire et on passe à l'action pour la résidence principale, c'est bien de mettre en place un business plan où on explique à notre banquier c'est quoi les investissements qu'on a, le capital restant dû, ce qu'on a capitalisé jusqu'à aujourd'hui, la plus-value latente et aussi le loyer qu'on encaisse tous les mois. Il faut aussi mettre l'achat, il s'agit d'un appartement, d'une maison, d'un immeuble de rapport. IDR, c'est un immeuble de rapport. On met la superficie habitable du bien qu'on achète et aussi l'adresse. On met une slide pour la situation personnelle, notre situation personnelle. Là, j'ai mis l'exemple d'un couple qui ont 2 enfants. Du coup, on peut mettre madame, elle est née quand, le mariage, c'est quand, et aussi le régime matrimonial. Est-ce qu'on est sur la communauté de biens? Est-ce qu'on est sur la séparation de biens? Et aussi pour monsieur, né quelle date? Pourquoi je mets la date de naissance aussi de chacun et la date de mariage, le régime matrimonial? Parce que toutes ces informations, c'est des informations que le banquier aura besoin pour le calcul de l'assurance emprunteur et aussi pour le crédit immobilier. Toutes ces informations, le banquier aura besoin. Le premier enfant, son âge, le deuxième enfant aussi, son âge. On met aussi notre situation professionnelle aujourd'hui. Du coup, pour madame, c'est quoi? Elle fait quoi comme métier? Le type de contrat, CDD, CDI, intérimaire, plutôt auto-entrepreneur,
plutôt entrepreneur avec un mandataire social commission ou bien assimilé salarié, la date de l'embauche, le salaire net avant impôt et bien évidemment, on prévoit tous les documents que, on aura besoin. D'ailleurs, dites-moi si, vous aurez besoin de la liste de documents qu'un banquier pourra vous demander pour qu'il étudie, votre dossier. Monsieur, pareil, son métier, le type de contrat, la date d'embauche et le salaire net avant impôt. La situation patrimoniale. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en place aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, avant qu'on achète le projet, avant le projet immobilier qui va venir, notre situation patrimoniale. Dans notre situation patrimoniale, moi j'ai mis par exemple une première résidence principale en Tunisie qui est entièrement payée parce que je sais que j'ai beaucoup de Tunisiens résidant à l'étranger qui me suivent et du coup je sais qu'on investit aussi dans le pays et parfois on hérite aussi dans le pays et, c'est dans la plupart des cas peut-être des biens qui sont nets de crédit. On met la valeur de ce bien en euros. Et j'ouvre la parenthèse, il faut savoir tout ce qui est bien qui est à l'étranger, pour le banquier, il ne pourra pas le prendre en considération. Par contre, dans les calculs ou même le loyer perçu, par contre, ça sera plutôt en commentaire pour rassurer qu'on agit plutôt en bonne mère de famille, en bon père de famille, et on est aussi en train d'investir dans le pays d'origine. Les biens qu'on a en France, si on a des biens immobiliers, la résidence principale, est-ce qu'elle est payée ou pas payée? Si pas payée, combien de capital restant dû? La mensualité de prêt. En face, est-ce qu'on a un loyer? Le loyer, il est à combien? Est-ce que c'est une stratégie plutôt en location nue ou location meublée, location moyenne durée, colocation ou bien location au rendement à courte durée? Et on met aussi notre état de disponibilité de fonds, de trésorerie, l'épargne, tout ce qu'on a comme livret, le plan épargne en action, si on a un compte titre, si aussi on dispose d'or ou de diamants. Et je sais qu'on a aussi ce côté investissement dans l'or par rapport à notre culture. C'est bien d'évaluer l'or. Et pareil, pour l'or et le diamant, c'est encore en commentaire, sauf s'il y a des factures et que vous disposez des factures. Mais pour l'épargne disponible en France, c'est bien de la mettre en place. L'épargne disponible ailleurs, comme la propriété en Tunisie, ça reste, c'est plutôt, comme on dit, c'est plutôt en commentaire pour votre banquier. Parfait, parfait. Après, on va mettre en place plutôt un côté humain. Et là, c'est important le côté humain pour que notre banquier il nous suit. Déjà, on met une petite photo ici par rapport au portrait de la famille, une photo qui vous parle, une photo que on voit en fait qu'on est une famille qui croque la vie à pleines dents, une photo où il y a vous et vos enfants. Et en même temps, le projet et les objectifs, pourquoi vous voulez investir en immobilier. Ça peut être se construire un patrimoine, on veut protéger notre famille pour l'avenir de nos enfants, on veut avoir un complément de retraite plutôt plus tard, on veut plutôt avoir un complément de revenus de suite. Du coup, on essaie un peu de mettre en place tous nos objectifs, pourquoi on se lance dans l'investissement immobilier et ça permet en fait aux banquiers d'avoir ce côté humain et qui croit à notre projet et qui va pousser notre projet, le défendre auprès de sa direction ou bien auprès de sa délégation. Là, ça concerne toute la partie situation personnelle, professionnelle et en même temps patrimoniale avant d'aller dans le projet et aussi de montrer qu'est-ce qu'on veut et c'est quoi nos objectifs pour la suite. Après, on va parler du bien en lui-même. Qu'est-ce qu'on veut acheter? Le bien et son potentiel. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est en copropriété? Combien de lots? L'état de la copropriété? C'est un appartement de combien de pièces? À quel étage? Sur combien d'étages? Est-ce qu'il y a une place de parking ou pas? La cave, la superficie, l'adresse, le prix affiché, le prix négocié, la taxe foncière, les charges de copropriété. Et on montre qu'on a en fait possession de tous les éléments et de toutes les charges qu'on va avoir une fois qu'on sera propriétaire du bien et qu'on est connaisseur de tout ce qu'on va avoir comme dépenses qui vont venir. Et on a pris en considération ce côté-là dans nos calculs.
On montre aussi l'emplacement de l'appartement. Ça peut être par exemple à 2 kilomètres de la gare, ça peut être à 20 kilomètres de l'aéroport, ça peut être par exemple pas loin d'une centrale, ça peut être pas loin de un complexe universitaire. On donne tous les atouts de point de vue emplacement du bien immobilier et en même temps, on met une valeur du marché locatif. Là, par exemple, j'ai mis Toulouse, mais vous pouvez mettre aussi la ville où vous investissez, le prix locatif quand on est pour la même typologie de biens en location nue, en location meublée, et aussi on met une carte, un screenshot de l'emplacement de l'appartement sur Google avec tous les centres d'intérêt qui sont autour. C'est important qu'on met en place le bien et son potentiel et si jamais une seule diapo, c'est peu pour vous, vous pouvez faire une deuxième, mais l'objectif, c'est d'être aussi de mettre les informations et d'être concis aussi. Après, on met en place le projet en chiffres. Le projet, on achète un appartement, une maison qui sera destiné, par exemple, pour la location meublée. C'est un achat plutôt en nom propre ou bien en société. D'ailleurs, si vous voulez que je vous mette en place un business plan qui est orienté pour les personnes qui ont pas mal investi et qui passent plutôt à l'investissement en société, ou bien les personnes qui ont déjà un petit groupe avec une holding et qui veulent avoir un business plan plutôt pour une personne morale, vous me dites parce que moi, en fait, l'idée de ce business plan est venue car en ce moment, je suis en pleine recherche de financement, plutôt en société, car j'investis aujourd'hui qu'en société, comme on a atteint notre quota en investissement en nom propre et surtout pour une stratégie de transmission et en même temps de partage aux enfants. On met aussi la localisation, l'adresse, on met le prix de vente affiché et les frais de notaire qu'on va avoir, à peu près 8% si on est plutôt dans l'achat dans l'ancien. Les travaux, bien évidemment, si vous avez des devis travaux et vous avez estimé les travaux qu'il va y avoir, et l'enveloppe globale du projet, la somme totale de tout ça, c'est-à-dire le prix d'achat, les notaires et aussi les travaux. Le notaire et aussi les travaux, on met la somme totale. D'accord? Là, c'est une diapo pardon, pour le projet en chiffres. Après, on passe plutôt encore plus au côté microscopique par rapport aux chiffres. Et en ce moment-là, on va venir plutôt, je vous conseille de télécharger le fichier étude de rendement à Money Invest, que normalement, vous avez reçu le fichier en même temps dans le mail reçu. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer à notre adresse mail que vous pouvez avoir juste en bas de cette vidéo ou s'inscrire au lien. En fait, c'est un fichier, si on le voit ici, tac, je viens au fichier, tous ces screenshots sont pris du fichier qui est juste là. Ce fichier, en fait, il y a deux onglets. Ces deux onglets, ils sont plutôt tac. Ces deux onglets, ils sont plutôt l'étude chiffrée du bien immobilier en lui-même et aussi après la situation professionnelle qu'on va expliquer après. Donc en fait, vous allez venir ici, le coût de l'opération, vous allez mettre l'appartement en frais d'agence inclus, par exemple c'est 150 000 euros. Les frais de notaire, j'ai mis 8% de ces 150 000 euros. Les travaux, par exemple 25 000 euros. Et ça nous fait un total à emprunter. C'est comme si on emprunte sans apport, que c'est de plus en plus rare aujourd'hui, quasiment impossible aujourd'hui. On nous demande quand même les frais de notaire. Mais en fait, c'est juste pour montrer que même sans apport, le projet peut être viable ou bien avec apport, en fait, on peut avoir un cash flow et c'est un peu ce qui change aujourd'hui par rapport au taux de crédit actuel. On fait une simulation sur Internet, ça peut être une simulation sur n'importe quel site de crédit immobilier ou bien ça peut être tout simplement sur le site de votre banque. On fait une estimation sur 240 mois, 20 ans, avec un taux de 3,8, un différé de financement de 6 mois. On met aussi le prix de revient, c'est-à-dire la superficie du bien, le prix d'achat, le prix de l'opération totale, c'est-à-dire toute l'opération avec les frais de notaire et les travaux, ça revient à combien, et aussi le prix moyen quartier. C'est juste en fait pour vous indiquer, car c'est tout à fait normal que le prix moyen quartier il soit inférieur au prix de l'opération totale, car on a inclus tous les frais annexes qui sont liés à l'achat immobilier. Et en même temps, on fait l'étude quand on est dans une location nue. On va mettre la recette, qui sont le loyer plutôt. On a le loyer en face et les dépenses, on va avoir le crédit immobilier qu'on a déjà simulé auparavant, la taxe foncière qui est ramenée plutôt au mois, c'est-à-dire cette taxe foncière ramenée au mois. Une assurance PNO, c'est en fait quand on achète un bien pour le louer et qu'on n'habite pas dedans, c'est pas notre résidence principale, on ne va pas mettre en place ce qu'on appelle une assurance habitation, on va plutôt mettre en place une PNO, c'est propriétaire non occupant et c'est obligatoire.
En gros, nous les propriétaires, on va assurer les murs et c'est la PNO et notre locataire, il va avoir son assurance d'habitation et en cas de sinistre, c'est la convention entre les 2 assurances, notre PNO, propriétaire non occupant et l'assurance habitation du locataire qu'il va voir c'est qui prend en charge, selon le sinistre, les réparations, les charges de copropriété ramenées au mois et ça nous fait un total dépenses et un total recettes ici. Un cash flow ici, le cash flow, c'est tout simplement notre chiffre d'affaires, notre loyer, moins la totalité de nos charges. Et c'est moins 393 par exemple aujourd'hui. Et pour une location nue, avec les taux d'aujourd'hui, c'est et en plus avec un financement de la totalité, c'est tout à fait logique aujourd'hui d'avoir un cash flow négatif et le cash flow positif avec les taux d'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare et on peut avoir le cash flow positif que dans le cas de location à haut rendement et c'est important de le prendre en considération car le marché en fait est aussi les taux ça a évolué par rapport à l'époque où on était plutôt à des taux qui sont proches de 1% voire inférieurs à 1%. Aujourd'hui malheureusement c'est à cause de ça que on est dans le cash flow négatif. Et le ratio crédit sur loyer, c'est-à-dire le crédit divisé par le loyer, on est à 129 ce qui fait un rendement brut à 5 et un rendement net, à peu près à 5 aussi, car dans la location, nue, on n'a pas énormément de frais. Dans la location meublée, on vient aussi une simulation dans la location meublée. Nous avons un loyer, charges comprises. Il faut savoir, la location meublée, on est selon les superficies, on est entre 10 et 20% de loyer plus cher par rapport à la location nue. Ce qui fait on est plutôt à un loyer plus cher et en face, c'est les mêmes dépenses, crédit immobilier, taxes foncières, assurance PNO, charges de copropriété. On est à un cash flow négatif inférieur, on a presque gagné 200 € de cash flow et en même temps, on a gagné 2% en rendement. Il faut savoir aussi la location meublée pour ceux qui sont dans le côté fiscal et on est dans le cas de business plan plutôt en nom propre. Pour le moment, et je parle janvier 2025, la niche fiscale LMNP, loueur meublé non professionnel, elle est toujours d'actualité et c'est le meilleur dispositif quand on est plutôt, on démarre dans l'immobilier et on investit en nom propre. C'est une bonne niche, la location meublée, car j'ouvre la parenthèse, pour ceux qui connaissent pas la fiscalité en France par rapport à l'immobilier, elle est plutôt reliée selon la stratégie de location de biens, soit on loue en nu ou bien on loue en location meublée. Je parle pour le côté, bien évidemment, achat en nom propre. Du coup, voilà, pour le moment, on peut bien bénéficier de ce dispositif. On verra plus tard comment ça va évoluer, mais pour le moment, c'est le cas. Et si on est plutôt dans le cas où on veut avoir un cash flow positif et aussi on a un marché qui permet d'avoir un bon chiffre d'affaires en location à haut rendement, en location courte durée et surtout que la réglementation l'autorise, eh ben, en fait pour la même typologie d'appartement, on peut avoir un chiffre d'affaires brut à 2300, mais en même temps on va avoir aussi beaucoup de charges qui vont venir avec, comme l'internet, comme l'électricité, comme le ménage, comme une conciergerie si vous n'êtes pas sur place et vous voulez avoir la tranquillité d'esprit. Du coup, il faut prendre en considération toutes ces dépenses, mais en même temps, grâce à cette location au rendement, on est plutôt dans un cash flow positif, on est plutôt à un ratio crédit sur loyer à 48% et on est plutôt à une rentabilité, un rendement à 15% et un rendement net à 10%. Ça reste quand même que, sachant que dans les 10%, moi j'ai pris en considération tous les frais qu'on a, ce qui fait un rendement net qui reste quand même très très bien. Ce qui fait que ce que je vous demande, c'est de remplir ce fichier, cette partie de fichier. Et quand on revient au business plan, ben en fait, vous allez screenshotter le coût de l'opération, screenshotter le crédit immobilier, screenshotter le prix de revient. Et après, vous choisissez selon ce que vous allez faire en location, en stratégie de location, la location nue, la location meublée, ce que vous voulez faire. Et en même temps, je peux vous demander aussi, et sans apport, hein, d'accord? C'est-à-dire le crédit ici, vous avez simulé la totalité, 187 000 €. OK. Et en même temps de faire une diapo avec les frais de notaire en apport. C'est-à-dire si on a pris le même exemple ici, et ben en fait, vous allez plutôt enlever les 12 000 € qui sera un apport de votre part et c'est un apport que vous apportez. Sachant qu'aujourd'hui, les banques en janvier 2025
pratiquement quasi la totalité, il demande au moins les frais qui sont apportés en apport. Et ça s'explique pourquoi, parce que finalement, ça va vous permettre d'avoir, suivant les taux qu'il y a, d'avoir quand même un peu plus de cash flow et une implication et un engagement encore plus de votre part. Et d'où le fait, c'est important de gérer son budget, de mettre de côté et d'épargner pour que cette épargne sert pour la suite dans nos projets immobiliers. Du coup, on revient pareil pour remplir cela. En fait, il faut revenir au fichier, remplir tout ça. C'est juste au moment du crédit ici, au lieu de mettre plutôt la simulation sur 187 000, la totalité, vous allez faire plutôt la totalité moins les frais de notaire et vous allez changer la mensualité que vous allez trouver sur Internet. Bien sûr, avec les conditions que vous voulez. Si c'est une résidence principale, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 25 ans, jusqu'à 300 mois. Si, par exemple, c'est plutôt un achat en société, c'est plutôt sur 15 ans, et c'est une durée plutôt inférieure à 240 mois. Du coup, et parfois, c'est un choix aussi personnel. Quand on a une bonne capacité d'emprunt et des beaux revenus, on se dit, c'est pas grave, moi, je veux bien m'endetter pour 10 ans ou bien pour 15 ans. Tout ça, ça dépend de votre situation, de votre souhait et surtout de votre appétit. Est-ce que vous allez enchaîner ou pas les investissements immobiliers? OK? Et pareil, vous allez screenshotter et mettez ici, en fait, tous les chiffres du projet avec les frais de notaire en apport. Normalement, tout le reste ne changera pas. C'est juste celui-là que vous allez changer. Et après, tous ces chiffres-là vont être mis automatiquement car il y aura le crédit immobilier qui va être changé à chaque fois dans chaque stratégie de location. Très bien, parfait. Mais en même temps, ça, c'est très bien, en termes d'études de chiffres, comment ça va se passer, l'étude locative, l'appartement, comment il est et tout. Mais le banquier, un calcul qui est très, très important pour lui, est-ce qu'il va vous suivre ou pas? C'est ce qu'on appelle votre capacité, d'endettement, et votre situation aujourd'hui. Et dans votre situation, vous revenez sur l'étude, rendement à Money Invest et vous allez dans le deuxième onglet qui est situation professionnelle. Et dans situation professionnelle, en fait, vous allez mettre plutôt, vous allez mettre plutôt ici salaire 1. Vous allez mettre, si vous êtes en couple, salaire 1, le premier dans le couple, mari ou femme, son salaire, salaire 2, et vous allez mettre en place les charges. Et dans les charges, vous mettez soit le loyer ou bien la mensualité de votre résidence principale. Si vous avez d'autres mensualités de crédit en cours, si c'est des crédits conso où il n'y a pas de revenus en face, vous les mettez quand même. Et si vous avez des crédits plutôt immobiliers, de revenus locatifs, vous mettez ici la mensualité de crédit et en même temps ici vous rajoutez 70% du loyer que vous encaissez aujourd'hui car les banques ils prennent un abattement de 30%, sachant qu'il y a des banques qui font 80%, il y a des banques qui font 90% et d'autres qui font 100% aujourd'hui pour quand même aller encore plus vers les conditions HCSF et ajuster les dossiers, mais supposons que c'est 70% et c'est le cas pessimiste. Et comme ça va vous mettre votre taux d'endettement, vos charges divisées par vos revenus. Et la situation actuelle, par exemple, de ce couple, elle est de 18%. Si, et pareil, vous screenshotez et vous remplissez cette partie-là, OK, par rapport à votre situation aujourd'hui. Mais le banquier aussi, ce qui lui importe, c'est qu'aujourd'hui, déjà, votre situation, elle est bien, mais en même temps aussi, votre situation après l'achat immobilier. Et pour après l'achat immobilier, on revient sur le fichier d'études de rendement. On a la situation après achat, vous avez revenus et salaire 1 et salaire 2 dans le foyer qui ne change pas. Par contre, on a le loyer prévisionnel qu'on avait fait. On a choisi qu'on va louer en location meublée. Du coup, on a choisi 70% du loyer qu'on va encaisser en location meublée. En face, il va y avoir le loyer de la mensualité ou la mensualité de la résidence principale qui n'a pas changé. La situation ne change pas. Par contre, il va y avoir la nouvelle mensualité de crédit qui est 1100. OK? Ce qui fait le taux d'endettement après l'achat de ce bien immobilier, elle est plutôt la totalité des charges divisée par la totalité des revenus, les salaires et aussi 70% du loyer qu'on va encaisser, et ce qui fait qu'on est plutôt à 31%, inférieur à 35%. Le banquier, normalement, il a le feu vert pour aller plus loin si les comptes sont bons et si plusieurs autres paramètres sont bons. OK?
On screenshot cette partie-là, après achat, et on dit au banquier: «Vous voyez, monsieur le banquier, finalement, on a regardé notre situation avant le projet et après le projet et tout va bien». Lui-même, il sera, un peu surpris que vous mettez en place tout ce côté-là, OK? Et même quand vous allez voir le banquier, vous imprimez tous ces documents et vous les faites comme si vous présentez votre projet. Et là, ça vient les points forts du projet. L'emplacement, c'est patrimonial. C'est quoi les points forts de l'emplacement? Est-ce que patrimonial plutôt à cash flow? Le projet, il est en clé en main parce qu'il est fraîchement rénové. Par exemple, on ne va pas voir le côté rénovation. Si vous choisissez plutôt de faire de la location courte durée, même si les banques, ils n'aiment pas trop, du coup, autofinancement avec stratégie de location courte durée, mais vous pouvez dire, mais nous, on choisit la tranquillité d'esprit, on souhaite plutôt louer en location meublée. On va avoir un complément de retraite plus tard, valorisation et évolution du secteur avec des données de l'INSEE, vous pouvez les mettre en place. Construction de patrimoine pour la famille, ça permet un peu, c'est de l'épargne forcée, car il faut savoir que à chaque mensualité de crédit que vous êtes en train de rembourser, vous êtes en train de rembourser du capital et aussi de l'intérêt. L'intérêt, c'est pour la banque, car elle vous a prêté cet argent, et le capital, c'est pour vous. C'est de l'argent que vous ne voyez pas sur le compte, mais encore mieux parce que c'est de l'argent qui est plutôt dans la pierre et c'est sécurisé par rapport à l'inflation. Et forte demande locative, car vous pouvez montrer que vous avez fait, par exemple, une annonce sur Le Bon Coin, vous avez eu beaucoup d'appels. Aussi, vous pouvez, avoir des revenus, d'une conciergerie, d'un bien qui est dans le secteur. Vous montrez que, il y a une forte demande locative par rapport au secteur avec des attestations d'agence immobilière. Voilà, voilà. OK, monsieur le banquier, on a fait tout le tour. Vous avez vu notre situation personnelle, professionnelle et aussi les points forts du projet. Je, vous ai mis entre guillemets, les chiffres par rapport au bien, si on le fait sans apport, avec apport, des frais de notaire et en même temps, notre situation, d'endettement avant l'opération et après l'opération et les points forts par rapport à l'investissement qu'on met en place. Notre demande aujourd'hui, c'est plutôt avoir un crédit avec un montant de X, par exemple le prix de bien, un notaire travaux, sur X, années. Un crédit, on souhaite vraiment que vous vous aligniez un peu par rapport au taux qu'il y a. On ne souhaite mettre le minimum d'apport et aussi un différé d'amortissement si vous souhaitez. Ce différé, ça permet que s'il y a des travaux, vous faites les travaux tranquillement et sereinement et vous commencez à rembourser, le crédit une fois que tout est bon. Et en même temps, si je viens